800 fois conseillé la rupture. Pour finir à son mariage. Le jour des noces. Au comptoir, on vérifie nos portables. Chaque fois qu'ils se disputent. C'est nous qui trinquons. Les messages se ressemblent. Rupture. Cette fois, c'est vrai. Je me demandais pour lui. Conseiller du Sud. Change de boulot. Le clown du cirque te va... Rembourse-moi un peu. J'ai conseillé la rupture 800 fois. J'ai reçu son faire-part de mariage. En apprenant. J'ai ri froidement, le cœur calme, comme une folle au gynécée. En tant que sœur aînée de Likinji depuis l'enfance. Je suis quand même venue au mariage. Pour être sa demoiselle d'honneur, j'ai offert une grosse enveloppe. Et un cadeau de noces. Jour de fête. Je ris pas. Alors ris pas. Bouder, t'es beau quand même. Ma pote est fleur bleue. Mais elle épouse un A9. Et même encore. J'ai encaissé. Quand les gens sont arrivés. J'ai vu un garçon d'honneur plus renfrogné que... Elle semblait désapprouver ce mariage. Mais il était beau. Ses yeux en amande étaient super. Un clou noir à l'oreille gauche. Un bel homme charmeur. En costume cravate. Ça lui donne un autre style. Une demoiselle d'honneur le remarque. J'ai entendu un nom de la bouche de la mariée. Un nom qui a résonné pendant des années. Comme si j'étais la meilleure amie de Likinji. Ce garçon d'honneur nommé Wuyami. Un pote du marié. Pendant longtemps. J'ai haï cet inconnu. Moins que Shu Shaoting. Car chaque fois qu'il devait se brouiller, Yangming aidait son pote. Et ce salaud de Shu, il a reconquis ma... Il était un bon stratège. C'est pas ce qu'il voulait. Pourquoi cette tête? Tu me défies. Les mariés souriaient bête. Yangming et moi les regardions. Toutes les étapes finies. Je prends place. Le plan de table semble fait exprès. Je suis à la table d'honneur. Yangming aussi. Nos places sont côte à côte. C'est très animé. On reste muet comme des cartes. Le garçon d'honneur fait glisser son téléphone. Puis il tourne la tête. Son regard croise le mien. Normalement, un inconnu détourne les yeux après 2 secondes. Mais lui, il ne l'a pas fait. Je suis sûr qu'il me défie. Alors je ne scie pas. Je soutiens son regard. L'homme à côté part. Mademoiselle Wen, enchantée. Il me connaît aussi. Je ris jaune. Monsieur Zhao. Leur mariage aujourd'hui. C'est grâce à vous. L'homme à côté part. Un peu jaloux. Toi aussi. Nous sommes quand même différents. Si Likinji et Shu Shaoting ont traversé toutes sortes d'épreuves, alors je suis cette épreuve. Dieu sait quand j'ai commencé à conseiller la rupture. Dès leur premier flirt, j'ai su que Shu Shaoting n'était pas pour Likinji. Ils sont restés 5 ans, avec des hauts et des bas. Je ne sais pas s'ils sont fatigués, mais moi, ça m'a dégoûté des hommes. Même un chien. Je serai leur obstacle aussi. C'est pas toi qui fais la médiation. Qui fait la médiation. Ça tourne mal. Je plisse les yeux. C'est pas toi le stratège. Pourquoi chaque fois qu'ils vont rond? Shu Shaoting vient faire la paix. Wu Yangming prit un air offensé. Il ouvrit son téléphone. Il fit défiler jusqu'à 3 mois. Puis me montra. Shu Shaoting, mon frère, cette fois, je vais peut-être... Je n'aimerai plus cette femme cruelle. Wu Yangming ne répondit pas. Dans 2 heures. J'ai réussi ma demande. Félicite-moi. Yememari. Zhou Yanmei va être le chien d'une femme. Il tire la laisse du ja. Être humain est un accident. Sois un bon chien. Suis bien ton maître. Su Shaoting, tu es jaloux que j'ai une femme. Zhou Yanming me regarde froidement. Tu sais qu'il m'a presque fait craquer. En amour, ils rompent sans cesse. Qui sait s'ils divorceront à tout bout de champ. Toute une vie à subir ce couple infernal. Tu sais à quel point je désespère. J'ouvre mon téléphone en silence. Je retrouve les mêmes messages de Likinji il y a 3 mois. Likinji. J'ai rompu. Depuis combien de jours? Likinji, c'est vrai. J'ai tourné la page. J'ai envoyé un sticker. 2 heures après. Je te dis un truc, ne te fâche pas. On s'est réconciliés. Likinji. Elle m'a demandé. J'ai dit oui. Je dis doucement. J'ai cru que tout s'écroulait. T'as eu 20 sur 20. Toi aussi. On se regarde. On sait un décalage. Il vérifie sur son téléphone. Puis il découvre. L'histoire se répète. Su Shaoping, c'est fini. Pour de vrai. Mais je pense encore à... Zhou Yanmei. Change de métier. Clown et cirque te va... Tante liking. Je vais vraiment rompre avec elle. Je pense à elle sans pouvoir dormir. Verse-moi un peu d'argent. Tante Liking a transféré 5200. J'ai supporté. Pourquoi ton ex te harcèle? Tu auras des dommages. Ton pote paie pas. So Yemin se taille. Défile l'historique. Wu Yeming a vraiment la langue bien pendue. Pour ton ex, lève-toi et va au bal.
Su Shaote. Quoi suite. T'as appelé Tante King pour me voir. Zhou Yan, mais le vent froid du soir, calme-toi. Je me suis renseigné. Les Capricornes sont lents à chauffer. Voilà pourquoi je n'arrive pas à réchauffer son cœur. On a violé une loi céleste, nous les Capricornes. Calomnier ainsi. Su Shaote. Je lui ai écrit l'eau. Pourquoi pas réponse. Zhou Yan, mais ta dignité bien tassée. Regarde mes messages. Les Kinyi, je l'ai quitté. Ses parents veulent un bon parti. Je ne touche plus à l'amour. Je suis retombée amoureux. Nouveau copain, les Kinyi, toujours elle. Respect et bon vent. Il a oublié notre anniversaire. Plus d'amour. L'âge avance. Perdre la mémoire est normal. Les Kinyi, il n'est pas vieux, comme mon enfance. 25 ans de peine font 60. Fais-moi, prends plus jeune. Mais elle est très timide. D'après les chats, mes conseils de rupture n'ont pas pu les séparer. Surtout ceux de Zhu Yangming. Aucun effet sur Shu Shaoti. L'amour rend stupide. Un amoureux, c'est déjà trop. Là, ils sont deux. Wu Yangming et moi échangeons un regard. On voit notre malchance dans nos yeux. On devrait faire un pacte de fraternité. Deux malchanceux échangent leurs coordonnées. Ils tiennent des jours. J'ai le visage figé. J'espère tenir un mois. On a beaucoup parlé. De ce couple qui se sépare et se remet ensemble sans fou. Puis de nous. Du boulot. Tu bosses aussi dans le parc Théan. Je dois bientôt retourner là-bas. On dîne un jour. Ce mariage est magnifique. Des amoureux enfin réunis. Ma meilleure amie a épousé son ex après tout. Un peu triste, et moi après le vin, restée une noble célibataire au travail. J'ai revu Wu Yangming. Un vendredi soir peu après. Notre service venait de décrocher un gros contrat. Le chef a dit on va dîner tous ensemble. Le lieu était un bar animé. On peut manger, boire et s'amuser. Tout le monde s'est bien amusé. Danse au milieu. Le directeur trentenaire. Très sous. Se vante aux jeunes. Votre belle-sœur a craqué pour ma danse à la fête. Les jeunes doivent bouger plus. Le beau gars chez Yuan te regarde. Je suis le regard du collègue. Des yeux en amande familier. Quand il m'a vu le regarder. Il a levé la main pour me saluer. Zhou Yan, mais elle portait une chemise noire. Chaque geste dégageait un charme de mauvais garçon. Pendant les années où Li Qingji sortait avec Shu Shaoti, j'ai souvent entendu le nom de Zhu Yang. Je le croyais semblable à Shu Shaoti. Mais ils sont totalement différents. J'ai remarqué ce beau gosse tout à l'heure. Il te fixait pendant que tu dansais. Vous connaissez donc. Je croyais qu'il était tombé amoureux de toi au premier regard. Je me sens un peu gênée. Les places sont un peu éloignées. Je n'ai pas cherché Zhu Yangming. Lui non plus. Avec notre simple connaissance, si on se croise dehors, un bonjour suffit. J'ai détourné les yeux, mais peu après, des huées ont éclaté dans la foule. Je tourne la tête. Je vois la silhouette noire prendre la guitare et aller vers le chanteur. Après 2 mots, le chanteur lui cède sa place. Les cordes de la guitare sonnent d'abord. Puis une voix masculine grave s'élève. Avec une nonchalance douce, elle accroche, un rock anglais bien connu. La voix de Zhu Yangming le rend sensuel. Son charme se voit aux réactions. La lumière tamisée accentue son mystère. Et décrit cette sensation avec précision. Ça donne un frisson puissant. Chute et ensuite. Mon frère est vraiment beau. C'est bien vrai. Beaucoup de filles étaient charmées. La chanson fit. Beaucoup voulaient agir. Pour aller parler. Vers la fin de la soirée, j'avais bien bu. Devant la porte, je regardais. Les 2 filles montent. Puis baissent les yeux. Vers leur téléphone en fil. Le métro est déjà fermé. Certains appellent un taxi. D'autres un VTC, sachant que je bois ce soir. Je n'ai pas pris la voiture. Devant sur l'écran. Plusieurs clients attendent. Une voix d'homme retentit. Je tourne la tête. Quelle coïncidence. Dîner d'entreprise. Je hoche la tête, son regard sur mon écran. Bientôt là. Annulé et ensuite embouteillage à 7. Même en taxi, coincé. Je t'emmène. Taz Biu. C'est le frère de Gifu. Je songe à lui apprendre le code de la route. Wu Yangming désigne une voiture allumée. J'ai un chauffeur. Je me bats avec vous les riches. Transport assuré. J'ai vite annulé le taxi. On est côte à l'arrière. Il demande mon adresse. Vous êtes bien en colère. En montant dans ma voiture, un collègue craignait que je sois un danger. J'ai marqué une pause. L'instant d'après. Zhou Yanming is sorry. Il semble t'apprécier. Le ton de Zhu Yangming. Pas un test, il est très sûr. Je fixe le plafond, calme. Un petit sourire. Sans maudit. Zhou Yanming. Quoi ensuite? Tu ne l'aimes pas. Il t'harcèle.
Wu Yangming et moi. On s'est vu 2 fois. Pas un confident idéal. Mais j'ai parlé quand même. C'était mon stagiaire l'an dernier. Embauché cette année. Pendant son stage. Beaucoup d'erreurs. Je lui cherche noise. Ce qu'il rend. Est refusé sans cesse. Des stagiaires. C'est lui que je critique. Si j'étais... Je n'aurais pas rejoint. Que pense-t-il vraiment? Qui sait? Non seulement revenu après, mais m'a avoué ses sentiments. L'entreprise n'a pas dit pas de romance au bureau. Mais je n'aime pas. Wu Yangming après avoir écouté. Rire suite. Tu le grondais avant. Comment te grondait-il? Pendant ma réflexion. Zhou Yanming reparla. Chacun sait. Si tu n'aimes pas, arrête. C'est normal. Normal d'aimer réciter. Ou normal de m'aimer. Ou tant d'anormaux dans ce... Rendre ça normal aussi. Pendant un moment. On n'a rien dit tous les deux. Le téléphone de Zhou Yangming vibrait sans cesse de messages. Quasi sans arrêt. Je pense à quand il a fini d'être traverse la faute. Beaucoup de jolies filles veulent son contact. Pourquoi pas le téléphone? Zhou Yanming me regard. Puis ouvre son portable. Le téléphone en 2 secondes. Honoré. Alors ton ami son mal. J'ai vu l'écran du téléphone. Su Shaoting, mon pyjama neuf acheté par ma femme. Celui qui dort sans sa femme. Vraiment trop triste, n'est-ce pas? Zhou Yan... Un message tombe soudain. Ma pompière est très ça. Tu es célibataire à 26 ans. Sans avoir tenu personne. Mon pote, je t'aime un peu. Je lève les yeux de l'écran. Cet homme, qui charmait tant de dames. Wu Yangming vit dans mon regard. Un souci. Il tourna l'écran et vit le message de Shu Shaoting. Son visage s'assombrit. Il invente des rumeurs. Tu as dû avoir beaucoup d'aventures. Non, pas du tout. Pourtant, beaucoup de filles voulaient ton contact tout à l'heure. Ne mens pas. La voiture est garée sous mon immeuble. Le téléphone de Zhou Yangming vibre encore. Il semble l'ignorer. L'autre continue d'envoyer. Wu Yangming est resté ami avec Shu Shaoting si longtemps. Très loyal. Le destin est étrange. Depuis cette... J'ai vu Zhou Yangming plus souvent. On souffrait des mêmes histoires d'amour instable de nos amis. On se comprenait un peu. Li Qingji et Shu Shaoting étaient en pleine lune de miel. Pas de conflit. Très heureux. Wu Yangming m'a invité à dîner un week-end. Il paille. Au restaurant occidental. J'ai mis une robe blanche. Maquillage léger avant d'y aller. Arrivé. Wu Yangming est là. Il est habillé autrement qu'en ce... Plutôt décontracté. Mais je ne sais pas si c'est lui ou ses vêtements. Il a toujours la classe. Wu Yangming me voit. Sourit et fait signe. Ce repas commence normal. À mi-repas, la conversation a dérivé vers notre ami malchanceux. Quand Shu Shaoting était en déplacement. Comment tu l'as conseillé quand la collègue a répondu? Je pensais qu'ils allaient se séparer. L'an dernier, Shu Shaoting travaille dans sa boîte. Pas à un poste parachuté de chef. Il partage une chambre avec un collègue. Une collègue amoureuse vient lui rendre visite. Elle tombe sur l'appel de Li Qingji. Elle dit d'un ton vague qu'elle prend une douche. Li Qingji le bloque sur le champ. Finalement, ils se réconcilient. Je ne sais toujours pas si c'est vrai ou faux. Zhou Yanming se taille. Puis il dit. Je dis qu'il ne peut même pas garder son portable. Qu'il se noie carrément. De toute façon, on ne verra pas la différence. Quel discours bien tranchant. Puis Shu Shaoting a mal interprété mes propos. Elle a fait faire une garde-robe masculine sur mesure. Elle a donné la clé à ta meilleure... Elle parlait trop vite. Si vite que j'ai réalisé. Trop tard. Pas étonnant qu'à l'époque j'ai demandé à Li Qingji. Pourquoi se réconcilier? Elle bafouillait sans réponse. Dis donc, quand ton ami a revu son amour de lycée, comment too as calm, Premier amour au lycée. Très pur. Juste se tenir la main. Moins fort que nous deux. Mais l'amour jeune n'en a pas besoin. Elle l'aimait beaucoup. Parti étudier à l'étranger. De retour, il dit l'aimer. Shu Shaoting l'a découvert. Malheur Yasmin. Ces deux hommes se ressemblent. Tous bons en sciences. Que des intellos à lunettes. Shu Shaoting s'est plaint. Li Qingji la prend pour une doublure. Li Qingji est pareil. Elle est juste sapiosexuelle. Il s'accroche sans fin. Amour et conflit mêlés. Je repense à ce jour. Elle répond. Li Qingji n'a pas cédé. À cause de ton bon pote. Tu ne crois pas sa sincérité. Il perd tout espoir. Il veut rompre. Ton frère fait la paix. Zhou Yanming, il se masse la tête. Encore fâché par eux. C'est du passé. N'y pense plus. Se fâcher ne sert à rien. C'est vrai. Mais quand on est ensemble, on reparle des jeunes mariés. Ça nous énerve des jours entiers. 2 mois après le mariage, je connaissais bien Wu Yangming. Deux qui parlent bien. Cette amitié révolutionnaire. 20 de leurs vieux copains. Dire du mal des autres. Rapproche le plus vite. Ce jour-là, après le boulot, il pleuvait à torrent. Les essuie-glaces tout. Juste après avoir quitté le garage. J'aperçois au loin. Sous l'immeuble, la foule sous la silhouette familière. La voiture avance, s'arrête devant. J'appelle Wu Yangming. Toi aussi tu attends la... Les gens sur les marches regardent. De son point de vue,
Il ne peut pas me voir à travers la voiture. La voiture est en ré... Même si je t'aime, l'homme là-bas n'a pas été poli avec moi. Il court vite sous la... Ouvre la portière. Tu es tout mouillé. Je lui tends un mouchoir, où Yang-Ming tend la main. Son doigt effleure ma main. Froid et choc ensemble. Merci et ensuite... Tu dis que c'est chez toi. Cette grande villa. À 20 ans, j'ai acheté ma voiture. Et un duplex grâce à mes parents. Je me croyais super réussi. Tu veux visiter? Je vis seul. L'homme à côté m'a invité. Yemetor, un regard furtif. Il réalise la ploue, qui a trempé sa chemise. Par endroits transparente. Le tissu collé. J'ai perdu ta voiture. Je regarde son visage. Et presque la remercie. General. Cette villa est magnifique. J'ai cédé et visité. L'intérieur m'a plu. Peu après, Zhou Yanming descendable. puisque t'es là, Mange avant de partir. Goûte ma cuisine. elle a un tablier. Rien d'anormal, mais le temps se refroidit. Où Yang-Ming porte un col roulé noir. Ce style est dit masculin. Kayanmo. Je le regarde cuisiner. Une demi-heure à apporter notre dîner. Car je conduis, donc pas toucher au vin de Zhou. Il préfère, Emporter 2 bouteilles. après dîner, où m'a invité à l'étage. Son télescope, le ciel après la pluie et... Sous ses conseils, j'ai vu un autre paysage, concentré sur la... J'ai soudain senti sa voix près. Où Yang-Ming était tout près. À un souffle de moi. Ton parfum, pourquoi ça? Où Yang-Ming est calme. Je suis en retard. Dire qu'on sent bon, c'est un peu dragué. J'allais dire 2 mots. Je regarde ses lèvres. Très jolie bouche. Les mots ont changé soudain. Tes lèvres ont l'air curieuses. On n'a pas bu ce soir. L'instant d'après, s'approche et colle ses lèvres. Mon cerveau explose en fou, plus capable de penser. Ce contact, si étrange, elle me regarde, comme pour dire. Je m'approche. La vibration du téléphone me ramène à moi. Je regarde mon téléphone. Appel entrant. Les Kenny, Earphones. J'ai évité son regard, sans remarquer. Son ombre tenace, la voix sourde de... Après le mariage, les hommes, tout devient froid. Elle ne dort plus dans mes bras. Le téléphone de Zhou Yang vibre soudainement aussi. Des messages affluent d'un... Elle fronce les sourcils et regarde, puis me le montre un instant après. Su Shaoting, ciel tout-puissant. Marié 2 mois. 15 jours de lune de miel. Au retour, toujours au bout hier, j'étais crevée. Endormie sous la douche. Ma femme dit, je l'aime moins qu'avant. Je suis innocent. Les hommes ne nous apprécient plus à... Et si et ensuite, il est très occupé. Renseigne-toi sur son travail. Ah bon et ensuite, peut-être... Pourquoi tu défends Shu Shaotung maintenant? Tu as enfin changé d'avis sur... Tu crois que je conseille le divorce? Cet appel a duré 10 minutes. En me retournant, Wu Yang-Ming avait répondu. Il a posé son téléphone. Il n'a pas verrouillé. Je n'ai pas lu exprès. Un coup d'œil. Wu Yang-Ming répond à son ami d'enfance. Prends des médicaments. Shu Shaoting envoie plusieurs messages vocaux longs. Wu Yang-Ming ne les ouvre pas. Il a déjà deviné le contenu des messages. Je n'ai besoin de personne. Qui a demandé. Après un moment d'égarement. Je ne sais pas comment affronter Zhou Yang. Je l'évite. Jusqu'au jour où il m'a coincé au pas. Pourquoi fuir après un baiser? Vouloir finir la fête du milieu. Ce moment est délicat. Je dois surveiller s'il y a quelqu'un d'autre. Wu Yang-Ming s'avance. Tu me bloques. Ma voiture derrière. Je ne suis pas n'importe qui. Tu dois être responsable. C'est toi qui as commencé. Toi aussi, après tu as fait pas. On se rend l'appareil. Pas de gaillant. Je t'aime. Alors j'embrasse. Pourquoi embrasser en retour? Reculer sans issue. Ça rend ma distance avec Zhou Yang et ma posture ambiguë. Comme s'il craignait que je m'enfuie. Zhou Yanming. Ce n'est pas bien. Si on se sépare, on se verra. D'après l'expérience, Li Jingyi et Shu Shaoting, ces deux-là, se sont quittés et repris sans fin. Ce ne sera qu'une petite dispute. Wu Yang-Ming et moi, on se croisera torse. S'impliquer maintenant. Si on rompt, on serait trop gênant. Pensez rupture avant d'être ensemble. C'est ta faute si tu brilles. Eux deux n'ont pas honte. On a poireauté. Quand le moment, Viendra, on les fera poireauter. il semble vraiment se déformer dans les histoires de ses amis. Je veux dire un mot. Wu Yang-Ming soudain baissa la tête pour m'embrasser. Parking suitering. Des voitures. Même plus loin. Des pas et des voix. J'écarquille. Je veux parler. Il en profite pour m'ouvrir.
Bien que nos souffles, les bruits deviennent plus nets. J'ai enfin une ouverture. Zhou Yanming. Quelqu'un passe. L'instant d'après, sa main sur la poignée. La porte s'ouvre. Elle me pousse dedans. On peut s'embrasser. Ses sourcils arqués. Un charme indicible. J'ai cligné des yeux, sans bien saisir ce qui a... Wu Yangming monta dans ma voiture. Elle me fixait droit. Tu sors avec quelqu'un. Après avoir repris mon souffle, je plonge dans ses yeux rieurs. Je réalise une vérité. La beauté masculine... Zhou Yanming diffère de su outing. Elle ne s'attache pas aux mots et... Faites-moi grâce. Si je n'entends plus ton amour, j'en souffrirai. Quand il veut vraiment. Il me regarde de ses beaux yeux. Wu Yangming a un joli visage. Il sait en jouer. Quand as-tu fait le piercing? Il y a longtemps. À l'université, on faisait un groupe avec des camarades. C'est joli comme ça. Très joli. Un peu bad boy. Quand Li Qingji a écrit, je l'ai poussé pour voir le message. Pas eu le temps. Li Qingji a appelé. Des broutilles de couple après le mariage. Dans le mariage, ce n'est pas l'amour qui compte. La famille de Shu Shaoting pousse Li Qingji à avoir un enfant. Elle vient de se marier. Elle n'y pense pas encore. Et les paroles des aînés sont peut-être dues. La famille de Li Qingji est moins riche que celle de Shu Shaoting, mais c'est une petite dame, pas les Shu. On cherche à faire le malin. Les mots de Li Qingji m'ont rappelé Shu Shaoting. Puis on a parlé de Zhu Yangming. Je lui ai donné un coup. Quand Zhu Yangming a levé la tête, je lui ai jeté un regard. J'ai dit à Li Qingji au téléphone. Et Shu Shaoting, que dit-il? Je ne lui ai pas dit. Si je lui dis du mal des aînés, dis-lui. C'est à lui de régler ça. Ton frère, ce bon à rien. Qui suis-je? Zhou Yanming. Ton copain ou Yangming ne s'appelle pas Shu Shaoting. Pourquoi tu t'en fiches encore? Ce conflit familial commence à s'étendre. Wu Yangming s'est fait gronder. Il a pris son téléphone pour son pote. Phrase absurd. Bon à rien. Shu Shaoting. Zhou Yanming continued. Des gens te dépassent. Pour embêter ta femme, tu ne sais rien. Comment aurais-je? Bon à rien. Su shouting asyntoroji. Wu Yangming s'énerva aussi. Il jeta son téléphone. Tu as raison. C'est un bon à rien. Ses reproches s'absurdent. Shu Shaoting comprit le tort de sa femme. Ramène la femme au repas. Pendant le dîner, vise les tantes et oncles. Et leurs enfants pour se venger. Li Qingji a enfin eu sa revanche. Elle m'a appelé après. Je t'adore. Grâce à toi, je t'ai envoyé un sac. Dis-moi si ça te plaît. Sinon, choisis autre chose. Mais tu connais bien Wu Yangming. Shu Shaoting dit qu'il attend beaucoup. S'il parle mal, ne te fâche pas trop. J'ai vu le venin de Zhu Yangming. Ciblé sur eux. Pas de colère. Avec tante Li Qing. Le mariage n'a pas refroidi. Chacun a ses priorités. On se voit souvent. On papote encore. Avec Wu Yangming. Ces deux-là, leurs messages se chevauchent. On ne sait pas si, à cause de cet exemple, Wu Yangming et moi en avons assez des histoires compliquées. Du coup, on parle très directement. Parfois, voir ma meilleure amie et son mec se disputer. Wu Yangming et moi, on se confronte. Encore toi. Yedivai. On devient conseiller conjugal. D'un côté, on éduque nos potes. À parler. Mais cette nuit, téléphone sonne. Je prends mon téléphone sans regarder. J'appuie par erreur sur le haut-parleur. Là-bas, Li Qingji parle sans cesse. Elle raconte les dernières nouvelles pendant qu'elle élève. Ta voix, qu'est-ce qu'elle a? Donc j'entends quelque chose de bizarre. Tu as attrapé un. J'entends Shu Shaoting au téléphone. C'est blindé. Madame Li Jin, dites-moi. Je ne sais pas, ces temps-ci, je le supporte mal. Est-ce que je perds mon intérêt? Je lui dis de réfléchir au mariage. Sans agir sur un coup de tête. La lassitude conjugale est normale, pas une romance. Je lui dis d'y penser. 2 mois à réfléchir. 2 mois plus tard, une surprise inattendue. Mais logique. Wu Yangming et moi sommes très compatibles. Sans en parler aux amis. Jusqu'à ce jour, les Qing Yi Shaoting a des amis bien placés. Elle va sonder leurs sentiments. Si célibataire, les présents. Wu Yangming est confiant. Avec son amitié pour Shu Shaoting. Pour une copine, elle pense à elle d'abord. Elle attendait. J'ai reçu des messages de même. Shu Shaoting ne l'a pas contacté. Les Qing Yi. Regarde si t'aimes certains. Frenchment. Je trouve son pote Wu Yangming beau. Mais Shu Shaoting a dit. Son frère a si mauvais caractère. Et il est acerbe. Te le présenter. Ça risque des conflits familiaux. Ça a déjà causé une hémorragie. Zhou Yanming a church noise. Il a bien engueulé. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ma femme me fait deviner.
Toi aussi tu me fais deviner. Tu ne sais pas lire dans les pensées. Jusqu'à ce soir-là, en heure sup. Zhou Yanming MA Rakampe. Un appartement par palier. En sortant de l'ascenseur, j'ai soudain senti un truc bizarre. Goose Zhou Yanming. Et ceux devant chez moi. Croise le regard de Li Qingji et Shu Shao. Je pensais à tes heures sup. Je t'ai préparé à manger dans le frigo, à réchauffer. Shu Shaoting montre son pote du... Jamais vu quelqu'un en... Jamais vu de chien en... Moi si et ensuite, ils ont fini tous les deux. Les quatre se sont fait gronder. Li Jingyi était surprise. Elle m'a demandé en privé. Depuis quand avec Wu Yangming? J'ai dit la date. Trop silencieux. Pas étonnant que Shu Shaoting veuille te présenter son ami. Wu Yaoming se dispute avec... Non, pas seulement ça. Surtout que Shu Shaoting n'a pas inclus Wu Yangming dans ses choix. Il a un peu craqué. Wu Yangming raccompagne le couple en sourd. Tu as regardé Li Qing plusieurs fois. Tu veux être père? Pas vraiment, mais Shu Shaoting n'est pas fiable. C'est étrange qu'il devienne père aussi. Point de vue de Zhu Yangming. J'ai un ami qui me déçoit. Il se laisse manipuler par les femmes. Au début, je lui disais de bien aimer. Arrête tes suppositions. J'espérais leur rupture. Mais j'en finis avec ces tours. Ce n'est pas moi qui aime. Mais ça m'a épuisé. J'ai conseillé la rupture. Et j'ai bu au mariage. Je suis le clou. Au mariage, la demoiselle d'honneur aussi froide. Elle aussi, une pauvre pour elle. D'abord, une estime mutuelle. Ce jour-là, sa fête d'entreprise. Wen Yuan se dandinait sur la piste. Un charme naturel se répand. Les mecs autour voulaient son numéro. Mais on fuit. Voilà mon impression. On partageait des sujets d'amitié. Les histoires de sa pote et Chou. Interminables. Ce jour-là, je voyais ces petits duvets. Cette distance n'est plus sûre. Mais ça ne me dérange pas. Avec Wen Yuan, la vie est stable et vivante. Rien à voir avec le chaos de Shu Shaoting et Li Qingji. Yepen Sais. Juste écouter ces deux amoureuses radoter. Vivre paisiblement avec Wen Yuan, mais sans prévoir que le calme serait brisé par un accident soudain. Cela arriva au 7e mois de grossesse de Li Qingji. Ce jour-là, Wen Yuan et moi avions prévu d'aller la voir après. À peine arrivés sous l'immeuble, nous vîmes Shu Shaoting sortir en courant, le visage littéraire. Le téléphone glisse encore. Wen Yuan s'avance le premier. Les doigts tremblent. Je suis juste derrière. Le cœur s'alourdit. Li Qingji a mal au ventre. À l'hôpital, c'est grave. Le bébé est mal positionné. Signes de prématurité. Hospitalisation immédiate nécessaire. Surveillance du rythme cardiaque. Shu Shaoting d'habitude si bruyant. Panique dès la première urgence. Perdu dans le couloir. Les mains serrées en... Regard rempli de panique. Pas un mot complet. Suis l'infirmière pour l'admission. Remplis les infos et les consignes. Rapide mais l'inquiétude perce. Je reste à côté. Je la vois gérer tout calmement. Une envie forte de la protéger. Et un peu d'agacement aussi. L'imprévoyance de Chou. La semaine suivante, l'hôpital devint notre quotidien. Li Jing était alitée. À cause de la grossesse, elle était très émotive. Un rien la faisait pleurer. Shu Shaoting veillait à l'hôpital. Apprend à soigner. À lui donner à boire, masser les jambes. Elle est toujours pressée. Soit elle serre trop fort et blesse Li Qingji. Soit elle oublie les interdits. Plusieurs fois Li Qingji a eu les yeux rouges. À chaque fois, Ben Iwan rachura daushamen Li Qingyi, puis tire Shu Shaoting à l'écart. Pour lui expliquer les consignes, d'un ton calme et ferme. Je regarde cette scène, le cœur en vrac. Admirant la paciencia de Wen Yuan. Mais me sent frustré. C'est la faute de Shu Shaoting. Et Wen Yuan doit se donner du mal. Le vrai conflit éclate le soir du 5e jour. Li Qingji veut des douceurs du sud de la... Shu Shaoting part sans hésiter, promettant de revenir dans une demi-heure. Mais une heure passe. Shu Shaoting pas encore là. Li Qingji a mal au ventre. Et pense au sirop. Les yeux tout rouges. J'appelle Shu Shaoting. 3 fois de suite. Personne ne répond. Je serre le téléphone. Deviens tout pâle. Une irritation sourde m'oppresse la poitrine. L'irresponsabilité de Shu Shaoting et la peine de tante Li Qing. Et Wen Yuan qui s'épuise pour... 10 minutes passent. Shu Shaoting revient essoufflé. Une boisson sucrée à la main, plein de poussière. Égratignure au visage. Elle se gratte la tête, d'un ton désolé. Elle dit qu'elle pressait. Et qu'elle est tombée. Son téléphone est cassé, donc elle est en retard. Assez. La rancour de tanta li éclata chaud. Des larmes coulèrent sur ses joues. Wen Yuan se tenait entre elles. Calman Li Qingyi en pleurs. Tatsun Shu Shaoting pet du. Débordée de toutes parts, la fatigue gagnait ses yeux. Je la vois se forcer. Je m'approche vite, quand Wen Yuan me tire derrière. Mon regard tombe sur Shu Shaoting. Ma voix se refroidit. Pas de reproche inutile, mais un poids sérieux. Shu Shaoting voit mon air grave. Puis il regarde Li Qingji aux yeux rouges, promettant de ne plus être aussi négligent. Le silence règne un instant dans la chambre. Les sanglots de tante Li s'apaisent peu à peu. Adossé à la tête du... Ses émotions se calment doucement. Wen Yuan passe la tête derrière moi, me tapotant doucement le bras. Je baisse les yeux vers elle. Mon agacement s'efface peu à peu. Ne reste que tendresse et douceur. D'une main douce, je range ses mèches.
just tendering. pour qu'elle ne s'inquiète plus des autres. À cet instant, je comprends. Avant, je croyais souffrir des tourments de Shu Shaoting et de Tante Liki. Le voir se donner pour eux montre ce qu'elle a. Ne pas la voir souffrir. Ni s'énuiter. Et la protéger.